Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait et je vais vous présenter le nouveau Peugeot 2008 en version Allure, finition Allure, qu'on a acheté très récemment. Alors je vous retrouve donc pour vous présenter ce magnifique 2008. Précision, la canne, je me suis blessé, donc j'ai le genou un peu en vrac, je force beaucoup de sus là pour aujourd'hui, donc je préfère prendre voilà, pour que je puisse marcher. Donc ce nouveau 2008, l'ancien 2008 c'est très bien vendu à plus d'1 500 000 exemplaires, de toute façon vous le voyez partout. Donc le nouveau vient de sortir, il a 6 mois à peu près. Il y a beaucoup de choses qui le différencient. Comme vous voyez, on ne peut pas le reconnaître au niveau de la forme. La calandre est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus musclé qu'avant. L'ancien n'avait pas beaucoup de forme. Celui-là, on verra après, a beaucoup de lignes, beaucoup de traits. On va commencer par l'avant, normalement. Alors, déjà, on va commencer par les différentes versions. Il y a les versions actives, accessibles à partir de 21 500 €. La version Allure, celle-ci. La version GT Line et la version GT qui culminent à plus de 33 000 €. Ça fait très cher, on verra les prix après. Donc ça c'est une version Allure, PureTech 100 chevaux, donc une essence 100 chevaux, 3 cylindres qui font en tout 1200 cm3. Ça suffit pour faire de la ville. Vous avez les moteurs plus puissants, 130, 155 chevaux, qui là, bon, c'est un peu plus puissant, c'est pas sportif, mais voilà, ça ajoute un peu plus de puissance sous la pédale. Alors, c'est ce qui différencie de celui-là à la GT Line déjà. Déjà, il y a la calandre. La calandre, là, on peut voir, elle est horizontale. Les petits traits sur la version GT et GT Line sont en vertical. Et on peut remarquer, donc, il y a un croc ici en LED. Et sur la version GT Line et la version GT, les phares ont 3 crocs en LED. Alors, tout est en LED, c'est full LED, mais voilà, c'est esthétiquement différent. Moi, je préfère comme ça. Après, les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. J'aime bien cette finition horizontale, ça fait un peu plus imposant. Que vertical, ça coûte plus. Et la version électrique, elle a une petite subtilité, c'est que le lion de chez Peugeot est un peu bleu. Un peu plus couleur bleue, voilà, pour faire l'électrique plus électrique. Mais cette version-là coûte plus de 40 000 €. Donc on va se calmer, 40 000 € pour un petit SUV, ça fait très cher. Bon, même si c'est électrique, voilà, ça commence à faire cher, surtout qu'elle n'a pas une grosse autonomie. Comptez sur autoroute 150 km, ce qui est très faible. Donc voilà, la version électrique du 2008 n'est franchement pas recommandable. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que le pare-choc, enfin toute la face avant est différente de l'ancien 2008. On voit les petites fosses. Là, ce sont des fosses entrées d'air. Fausse prise d'air. On voit le pare-choc qui est beaucoup plus dessiné que le 2008, qui est magnifique. On a flouté un peu, mais d'une maison, la plaque. Mais si on soulève, ça a divisé en deux, c'est magnifique. L'esthétique de la voiture est très réussie. D'ailleurs, elle a une réputation d'être belle, d'être jolie. Faut aimer, c'est très moderne, c'est très récent. Moi, j'adore. Cette petite baguette là qu'on voit au-dessus de la calandre noire qui est magnifique. On peut remarquer que la couleur, c'est pas une couleur de base, c'est une couleur en option qui est du blanc nacré. Vous avez plein de couleurs, vous avez bleu, gris, orange, blanc nacré. Blanc nacré pour moi c'est la deuxième plus belle, je préfère en gris, mais ma mère qui l'a acheté a préféré blanc nacré, ce qui est très beau. Alors là il n'y a pas trop de soleil, mais alors, quand il y a du soleil vous voyez tout de suite la peinture qui scintille, c'est magnifique. Alors le capot est très racé, il est horizontal, il est dessiné, on voit qu'il y a des traits de, voilà, il y a donc 2 lignes qui partent à peu près, on va dire, allez, symétriquement, même si elles partent légèrement sur le côté. Il y en a 2 sur chaque côté du capot qui viennent les rejoindre, ce qui forme une sorte de Y. C'est très beau, c'est travaillé, on le voit. Et quand on passe sur le côté, on va passer donc sur les jantes qui sont en 17 pouces d'origine, enfin de série sur la finition Allure, qui sont très belles, on va pas se mentir, en alu. Voilà, qui sont vraiment très belles, qui sont assez grosses. 17 pouces, c'est quand même déjà pas mal. Elles sont sympathiques. Si on passe sur le côté, les rétroviseurs, on voit que les clignotants donc, sont sur le rétro. C'est toujours sympa, ils ne sont pas sur la carrosserie et on peut voir quand ils sont activés depuis le cockpit. Quand on regarde les portières, c'est là où on s'aperçoit par rapport à l'ancien 2008. C'est très travaillé, on voit un Y ici, une ligne qui part ici et un Y ici. C'est très travaillé, c'est très beau. Avec une deuxième ligne qui repart ici vers derrière. Derrière, on y reviendra. Et sur les côtés, on trouve 2 petites baguettes de protection en plastique. Voilà, tout basique, c'est très bien. La couleur va très bien avec le véhicule. Concernant le toit, alors déjà pareil, le toit est travaillé, il est dessiné, on le voit avec des traits qui partent du devant du toit jusqu'à l'arrière pour se resserrer à la fin, ça fait un très bel effet, j'adore. Sur ce toit on retrouve aussi des rampes de toit qui sont bien solides, en noir laqué sur ce modèle. Sachez que sur la version GT Line et GT, vous pouvez avoir une couleur différente, le Black Diamond, donc avec un toit noir, qui est très très beau.
et qui rend un aspect un peu plus, c'est vrai que ça fait un peu plus haut de gamme, on le sent, mais c'est vachement plus salissant. On va passer donc à l'arrière, le haillon donc, qui est très différent de l'ancien 2008. Un très bel haillon avec cette barre de phare qui longe toute la voiture, qui est magnifique. Enfin, qui longe, c'est pas les phares qui longent, mais on sent qu'il y a une barre noire qui coupe la voiture, c'est très très beau. Feu LED, hein, voilà, comme à l'avant. Pareil, des phares qui sont très dessinés, très coupés, qui sont très beaux. On peut apercevoir dans le phare, un petit détail, le petit sigle Peugeot, ce qui est toujours très marrant à regarder. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, ça c'est un truc qui surprend forcément. Le pare-choc qui est énorme, contrairement à beaucoup de voitures. Alors, bon déjà, moi je suis de ceux qui pensent que s'il n'y avait pas ça, ça ferait trop coupé, ça ferait trop moche déjà. Mais surtout, ça protège bien le haillon, parce que le haillon arrière coûte assez cher à remplacer. Donc il faut qu'il soit protégé efficacement en cas de choc. Et enfin, on terminera par une caméra de recul qui est en option sur la finition allure et sur la finition active, mais qui est de série sur les versions GT Line et GT, qui est très pratique, on reviendra dessus dans le cockpit. Comme vous l'avez vu, elle a un bon rayon de braquage, ça c'est quelque chose de très bien. Et d'ailleurs cette voiture est très polyvalente. Que vous fassiez d'autoroute, de la ville ou de la campagne, nous on habite à la campagne, hein. Je pense qu'on peut regarder autour de nous, c'est la bonne campagne jurassienne. Cette voiture est bonne pour toutes. Alors elle n'a pas un gros réservoir, ce qui fait qu'elle n'a pas une autonomie de dingue, mais elle ne consomme pas beaucoup, donc ça compense. Donc voilà c'est tout ce qu'on pourrait dire sur l'extérieur. Une voiture travaillée, très belle, très différente de la première. Et maintenant on va passer à l'intérieur. Donc là on se retrouve donc dans l'intérieur du 2008, finition allure. Alors on peut remarquer déjà, donc ici il y a du plastique dur sur les portes, ça c'est un peu dommage mais voilà. Par contre sur le tableau de bord on peut remarquer donc du plastique moussé qui est très agréable au toucher et du carbone, enfin de l'imitation carbone moussé aussi, qui est coupé par une barre noire laquée et une barre en plastique imitation aluminium. On remarque aussi donc la console centrale avec un écran de 7 pouces tactile. On peut l'avoir aussi en finition 10 pouces sur les GT Line, les GT et la version allure. En version 10 pouces, il y aura 7 pouces de tactile. Donc voilà, il y aura juste des indications en plus, mais rien de tactile en plus. On peut s'apercevoir des touches piano qui sont très bien mises, très pratiques, avec différents raccourcis. La touche pour la radio, avec le volume. On remarque 2 prises USB de chaque côté, un petit emplacement ici qu'on peut fermer, ouvrir via une petite pression du doigt, un autre rangement ici qui cache une prise 12 volts, les cigares 12 volts. On peut remarquer sur la console centrale donc le levier de vitesse de la boîte de vitesse 6 vitesses. Il y a une boîte automatique 8 vitesses, vous pouvez y aller, elle est très bien, voilà, elle est de très bonne qualité. Au niveau de la console centrale, nous avons ce magnifique accoudoir très pratique. Moi je fais 1m86, donc mes bras sont assez grands. Voilà, on peut la rétracter, la bouger, et très pratique pour toucher le levier de vitesse, juste rouler tranquillement. Sous cet accoudoir, un petit rangement, pareil, très sympathique, qui sera très pratique. Ici, deux porte-gobelets. Là, 2 boutons, le frein à main qui se désactive automatiquement. Donc là, si je passe la première et que j'accélère un peu, hop, il se coupe tout seul. Et on active en faisant une pression du doigt à l'envers. Ici 2 drive modes. Alors sur les moteurs 130 et 155 chevaux, vous aurez 3 drive modes. On a le mode normal, donc une consommation normale, l'exploitation normale du véhicule, et la consommation économique qui consommera beaucoup moins, alors beaucoup moins de patates, hein. Le moteur sera beaucoup plus mou. On remarque le petit écho qui se mettra en place. Pendant qu'on est sur le compteur, on voit un compteur aussi travaillé, hein, esthétiquement, avec des petites formes très sympathiques. Remarquez, il y a sur cette finition et sur la finition GT Line et GT, un iCockpit en 3D. Alors, faut aimer, il est très beau. Il y a, à mon sens, pas mal d'informations sur le iCockpit. Donc, moi, j'aime bien que ce soit aiguille. J'aurais peut-être préféré que ce soit en 3D, mais voilà, c'est pas dérangeant. Au centre, un petit écran avec les lectures des panneaux, parce que la voiture a cette option-là, elle lit les panneaux, kilométrage de la voiture, kilomètre à l'heure, et après on a plein de petits écrans, la boussole, qui dira aussi dans la rue où vous êtes, qui est très pratique. Les franchissements de ligne qu'on peut activer et désactiver, je vais prendre la caméra de zoom pour y montrer ici. Donc là c'est activé, non pas activé, et là c'est activé. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Voilà, après bon, c'est un écran basique.
Voilà, on peut voir les petites trappes pour l'aération, le bouton Start Engine parce qu'elle fonctionne avec une clé. Donc voilà, la clé donc toute basique hein, avec ouvrir la voiture, fermer la voiture et allumer ses phares. C'est pratique si vous êtes en pleine nuit, que vous voulez ouvrir votre porte. Avec dedans, au cas où si la clé n'a plus de batterie, vous avez toujours, alors c'est pas, moi j'ai toujours galéré à la sortir. Il y a une petite clé, voilà, en plus, qui se cache dedans si vraiment elle est à bout de batterie, enfin elle a plus de pile. Avec la petite lanière offerte par Peugeot. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben écoutez, on va parler peut-être du confort de conduite parce que c'est un point fort, bon sang. Qu'est-ce que c'est agréable à conduire. Le train avant n'est pas débordé, ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de puissance, mais il est bien géré. La direction est assistée électriquement, donc elle est extrêmement souple, ok, pour ton nez. C'est juste hyper agréable et c'est très précis. Hein. Peugeot est réputé ces derniers temps pour faire des conduites précises, agréables, et c'est le cas. Le volant en cuir, éthiquement, j'aime pas ça, mais bon, on peut reconnaître quand même que c'est doux, c'est agréable au toucher. On peut remarquer donc sur le volant différents raccourcis avec tout ça c'est pour le son, les appels téléphoniques qui passent par là, ici pour régler les radios. Là on a une commande vocale qui est un peu foirée, hein, elle ne comprend pas tout ce qu'on lui dit, le volume de la radio et là pour régler les différents écrans que je vous ai montré tout à l'heure. Les petits comment on appelle ça, les petits commodos, bon classiques, hein, on va pas les faire hein, pour les phares, les essuie-glaces, enfin bref un peu tout. Et à gauche je vais vous montrer avec la caméra ici pour gérer pour gérer le limiteur de vitesse, pour gérer voilà un peu tout, limiteur et régulateur de vitesse. Donc cet écran on peut voir donc des informations classiques, hein. Il y a le GPS, il y a plein d'options, c'est très simple, c'est très intuitif, tu mets pas 30 ans à comprendre ce que veut la voiture. Donc voilà, c'est le klaxon, voilà. Classique. Ici on a bon la partie pour régler les 4 vitres électriques, bloquer les vitres à l'arrière, la sécurité enfant, là pour régler les rétroviseurs. Voilà, les portes, bon plastique dur, hein, imitation carbone dur, les petites poignées pour ouvrir la porte qui sont en imitation alu. Voilà la petite poignée, des rangements qui sont très agréables, les grosses, montre plutôt sur l'autre portière, les grosses enceintes donc pour le son qui est vraiment sympathique sur cette voiture. Alors c'est pas un truc de dingue mais qui est pas mal, des bonnes basses. Voilà, c'est très pratique pour ce qu'on va en faire. Et on va passer à l'arrière. Le véhicule comparé à la phase, le premier 2008 a gagné 14 cm et on le sent à l'arrière. Alors moi je fais 1m86, le siège est réglé pour moi en conducteur. Donc bon, vous pouvez mettre 2 personnes d'1m86, ça touche. Mais sur l'ancien 2008 c'était juste pas possible. Là vous pouvez, le caméraman montre, là par exemple, quand on voit le caméraman qui fait 1m76, une personne normale de taille, donc 1m75 devant, ça rentre parfaitement, il y a de la place. Et ça c'est agréable. On peut retrouver 2 prises USB pour charger les téléphones, toujours agréable. Les boutons ici pour les poignées, pour ouvrir les portes. Petites enceintes aussi à l'arrière, ce qui leur procure un son agréable. Au-dessus, on remarquera des petites lampes tactiles. Voilà, il suffit de mettre le doigt, ça marche. Et une petite poignée qui se rétracte toute seule, voilà, pour tenir. Enfin voilà, un arrière confortable, simple. Alors avec une troisième place, une fausse troisième place, parce que je pense pas qu'elle soit bien confortable, hein, elle est vachement plus rigide, mais elle est là, elle a le mérite d'être là. Bon voilà, après il n'y a rien de folichon. C'est un arrière vachement mieux optimisé par rapport à l'ancien 2008 qui était beaucoup trop petit, c'était un reproche. Mais voilà, ça reste un intérieur simple, confortable, hein, les sièges sont vraiment confortables avec des maintiens sur les côtés. Le tissu est bien fait, on se sent bien à l'arrière de ce nouveau Peugeot 2008. Alors on peut remarquer un petit défaut, les sièges de porte sont juste énormes, okay. Pour passer, il faut vraiment lever les jambes, c'est salissant vu que c'est du plastique dur. C'est un peu dommage, là une personne âgée va galérer pour sortir de ses voitures, pour rentrer déjà ça va pas être la simple, mais voilà, on pourra remarquer quand même que les sièges de porte sont assez élevés. Alors, concernant le coffre, donc il y a un bouton ici, hein, il s'ouvre tout seul, c'est très bien. Un coffre de 440 litres avec un double fond. Alors on notera la moquette qui date d'un berlingot qu'on avait, donc elle a 20 ans, hein, cette chose. On l'a découpée, ça va très bien. Et là vous avez un double fond qui vous permet d'accéder en dessous pour cacher des choses et vous pouvez l'enlever. Siège rabattu, c'est pas totalement plat, c'est légèrement penché, mais enfin ça va, il n'y a rien de méchant. Bon bah que dire, hein, des petits rangements à gauche. Donc 440 litres c'est bien, ça suffit hein, pour un usage normal on va dire. Il y a de quoi mettre quelques valises si vous enlevez le profond. Le petit cache-coffre qui est là, qui a le mérite d'être là. Et le haillon, donc au-dessus on peut remarquer la place pour mettre un triangle, voilà. Et les poignées pour fermer le coffre.
un Constitution facilement, mais on sent quand même qu'il est lourd, hein. Bien plus lourd que celui d'un partenaire qu'on avait avant. Pour le conduire, rien de plus simple. Pour le démarrer, vous débrayez, vous appuyez quelque temps avec la clé qui n'est pas trop loin. Ça démarre tout tranquillement. C'est la première et c'est parti. Alors, un véhicule extrêmement agréable à conduire, même en plein champ comme ça. Une boîte de vitesse très bien guidée. On se passe en mode éco. On met le petit accoudoir et là, on est tranquille pour conduire. Même sur autoroute, les suspensions sont parfaites. On ressent légèrement les aspérités, mais je veux dire, c'est très bien. Le bruit du moteur s'entend très peu et le peu qu'on entend est assez agréable. Ma foi, tout est bien fait, tout est bien construit. C'est une très bonne voiture à conduire, je le répète. Alors, le volant il est un peu plus raide quand on est à haute vitesse, mais je pense que c'est voulu par la direction. Par contre, dès qu'on veut tourner, dès qu'on veut faire demi-tour, là, le volant devient très souple. Voilà, que dire de plus sur ce 2008? Achetez-le s'il vous a plu. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un petit like, et puis on se retrouve peut-être pour une prochaine voiture qui sera beaucoup moins haut de gamme. Je parle de la Peugeot 206.